On dit à Antonio Giovinazzi que la pluie devrait rester, en tout cas pour les 30 prochaines minutes. Ça ne devrait pas cesser. On aura des périodes où il pleuvra plus, des périodes où il pleuvra moins. Mais en tout cas, normalement, il ne doit pas s'arrêter de flotter pendant au moins une demi-heure. Ça annonce quand même, a priori, ce fameux départ en intermédiaire. D'Esteban Ocon, les deux Alpines en Q3, Ocon de retour devant Fernando Alonso. Il avait eu un peu de mal, lors des derniers Grands Prix, tout simplement. Ça fait 5-6 Grands Prix qu'il était derrière Alonso. 3-4 où il avait eu vraiment du mal, même si ça allait mieux en Grande-Bretagne. Là, on est en train, j'espère, de retrouver le Esteban Ocon du début de saison. Donc, il s'élance devant son coéquipier Fernando Alonso. Il disait au micro de Canal+ que finir là où ils sont, c'est-à-dire avec les deux voitures dans les points, ce serait un bon résultat. Et les pneus de départ sont des intermédiaires pour tout le monde. Les 20 pilotes partent en intermédiaire. Dans quelques instants, ça va être le départ d'un Grand Prix de Hongrie sous la pluie. Lewis Hamilton va être le premier à s'installer sur son emplacement de grille. Il s'élance devant son coéquipier Valtteri Bottas et il a juste derrière lui son rival et Giovinazzi dans les stands. On va jouer le coup de poker effectivement et je me demande si là on va pas mettre les slicks. Alors ouais, c'est curieux, alors que les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix de Hongrie, un choix étonnant, et les feux s'éteignent, et ça y en est parti pour le Grand Prix de Hongrie, tout simplement, pardon, excusez-moi, c'est la reprise, c'est un petit peu difficile, Lewis Hamilton s'est bien élancé, Valtteri Bottas s'est complètement loupé, Max Verstappen a déjà pris la deuxième place devant Sergio Perez, et la McLaren à l'accrochage, Valtteri Bottas qui a fait un carton au premier virage, ça touche dans tous les sens, derrière, aussi entre une Ferrari et une McLaren, il y a eu un énorme carton au premier virage, Valtteri Bottas a éliminé la McLaren et derrière ils ont sorti les deux Red Bull. Je vais pas dire le mot, mais voilà, oh là là, oh le drama, oh Valtteri Bottas qui fait encore mieux que ce qu'il avait fait en 2018, là c'est le pilote numéro 2 parfait, George Russell a gagné beaucoup de positions, et Esteban Ocon est deuxième devant Sébastien Vettel et Charles Leclerc, Pierre Gasly 5ème, on a une Williams 6ème, Alonso 7ème, la deuxième Williams est 8ème, incroyable ce début de Grand Prix, on a une As dans les points il me semble, ou en tout cas à la porte des points c'est Mick Schumacher, quel départ de folie, vive Red Bull. Bah, je suis désolé de te décevoir, la Demba, mais ça s'est très mal passé au départ. Carlos Sainz est déjà 4ème dans ce Grand Prix. George Russell qui doit se défendre face à Max Verstappen. Il y a d'énormes dégâts sur la voiture de Max Verstappen. Les bargeboards sont explosés et safety car. L'abandon de Valtteri Bottas. Quel départ de folie. Et quel attentat de Valtteri Bottas au premier virage. Il a détruit les espoirs de Charles Leclerc qui est dehors, de la McLaren, des deux Red Bull. Oh le drama parce que je doute que ce soit volontaire, mais c'est une immense erreur de la part de Valtteri Bottas. Quel carnage. Allez, drapeau rouge, on va arrêter le Grand Prix, il y a trop de débris, il y a 4 voitures arrêtées en même temps. Il y a Perez, Stroll, Leclerc et Bottas, 4 pilotes qui pouvaient avoir certains espoirs dans ce Grand Prix quand même. Oh la cata chez Red Bull. On vient d'indiquer à Max Verstappen, on a perdu le bargeboard à droite. Verstappen demande tout le bargeboard. Et on lui dit oui, on a perdu tout le bargeboard chez Verstappen. Sans bargeboard, je vous le dis, hein, il va pas gagner la course, alors, peut-être qu'il va remonter, mais honnêtement, là, ça sent plus l'abandon ou la mauvaise place pour Max Verstappen qu'autre chose, là. Sans bargeboard, une Formule 1 en 2021, ça va pas bien loin. Ouais, et Valtteri Bottas est assis sur les pneus, il vient de commettre une sacrée boulette, là, le Finlandais. Je sais pas si on le licencie pour ça, hein, parce que techniquement, ça aide son équipe, ça aide son coéquipier en tout cas. Après, c'est une faute grave. Là, c'est clairement une faute grave ce qu'il vient de commettre. Oh, et l'erreur, ah bah oui. Derrière, alors il y a eu 2, parce qu'il y en a un autre derrière qui fait n'importe quoi. Excusez-moi, je l'aime bien pourtant, mais c'est Lance Stroll qui manque complètement son freinage et qui vient démolir Charles Leclerc. C'est la raison de l'abandon du Monégasque. Et Leclerc derrière est obligé malheureusement d'emporter Ricciardo en toupie. Pierre Gasly aussi une victime collatérale de l'erreur de Valtteri Bottas. Mais ouais, là il y en a eu dans tous les sens au départ de ce Grand Prix. Hamilton pas du tout inquiété. Loin de là, même on lui a facilité la tâche à l'arrière. Allez, Esteban va pas falloir craquer sous la pression. Il a un petit sourire aux lèvres, il est concentré. On souhaite le meilleur à Esteban Ocon. Le podium, ce serait formidable, mais déjà, des gros points, ce serait vraiment super pour Alpine. On va voir avec quels pneus ils partent, mais à mon avis, s'ils partent en inter, ils vont s'arrêter rapidement, et s'ils partent en slick, ils risquent d'avoir du mal au départ. Donc ça va être intéressant de voir les paris que vont faire les pilotes. Là, pour moi, je suis as, c'est le moment d'envoyer Mazepin en slick. Faut tenter. Donc ça y est, ça repart. J'ai l'impression que c'est de la gomme intermédiaire pour quasiment tout le monde. La piste, ça sèche, hein. Dans 2-3 tours, on peut mettre les slicks, hein. Moi, j'aurais bien envie de le tenter si j'étais as avec un Nikita Mazepin ou quoi. Elle est sèche, la piste.
Elle est pratiquement sèche, hein. Elle est pratiquement sèche. Ça va être intéressant. Eh ouais, Russell le dit, tout le monde va rentrer au stand. Tout le monde va rentrer au stand. Est-ce que les pilotes vont rentrer au stand dès le tour de formation? Ocon dans les stands. Ocon rentre. Hamilton est dehors. Hamilton ne rentre pas, mais Ocon est dans les stands. On va mettre de la gomme jaune pour le pilote Alpine. Chez Ferrari aussi, on va arrêter Carlos Sainz. Tout le monde est dans les stands. Tout le monde sauf Lewis Hamilton. Tout le monde sauf Lewis Hamilton est dans les stands. Voilà la course, comment elle veut être relancée. Tout le monde. Mais Hamilton, mais non, mais il est dans les stands, c'est pas possible, je l'ai raté. Hamilton est forcément dans les stands. Ma parole, c'est pas... Mais Hamilton est en train de s'installer seul sur la grille. Hamilton est en train de s'installer seul sur la grille. Je vous promets que ce n'est pas une blague. Attendez, mais c'est historique. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là, les amis. Hop, voilà, je vous fais un screen, je vous l'affiche dans 2 secondes. Les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix de Hongrie et ça y en est parti. Et quel bon départ de Lewis Hamilton qui est seul sur piste sèche. Il y a une Williams, Latifi deuxième, non c'est Russell. Tout le monde s'est doublé dans les stands, Russell devant Ocon, Vettel, voilà comment on relance un Grand Prix. Tout le monde part des stands sauf Lewis Hamilton, mais quelle scène folle en Hongrie. Ça fait deux scènes complètement dingues en 2 départs pour ce Grand Prix de Hongrie. C'est complètement fou ce qui se passe dans ces 4 premiers tours. C'est dingue. Russell va se retrouver en tête de la course au volant d'une Williams dans quelques instants. La piste est sèche. Ça va revenir, ça va forcément revenir. La catastrophe, et oui, les carrés baissent. Les gommes intermédiaires n'étaient pas le bon choix. Si je peux faire mon malin, je l'avais dit. Les gommes intermédiaires n'étaient pas la bonne décision. Oh, et l'abandon, non, George Russell au ralenti. Oh non, qu'est-ce qui se passe pour la Williams? George Russell au ralenti. C'est Esteban Ocon qui va prendre la tête dans quelques instants, mais qu'est-ce qui se passe pour George Russell? Il est maudit, le pilote Williams. Mais qu'est-ce qui se passe pour George Russell? Et c'est en train peut-être de revenir. Ça repart, j'ai l'impression Ricciardo a doublé Mick Schumacher et Hamilton va ressortir loin, Hamilton va ressortir tellement loin. Ah, quoique, on va voir ça dans quelques instants. 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, il va ressortir dernier, Verstappen est devant Hamilton. On n'a aucune Mercedes ou Red Bull dans le top 10, mais on a les 2 Williams et la Haas de Mick Schumacher. On vient de dire à Esteban Ocon, you are leading the Grand Prix, let's go. Et ben voilà, oui, j'ai rien de mieux à dire. C'est tellement beau, Ocon en tête devant Vettel et Latifi, mais oh, c'est magnifique ce qui se passe. C'est ça aussi la Formule 1, c'est les grandes équipes qui ont de la malchance, qui font des erreurs, tout ne peut pas toujours être parfait. Nikita Mazepin a abandonné ce Grand Prix, 6ème abandon dans cette course, on en est au 5e tour. Il n'y a pas de vanne, on en est à 5 tours et il y a eu 6 abandons. Le top 10 est complètement dingue. En fait, Ocon est rentré quand Hamilton avait déjà passé la ligne. Et donc Hamilton a essayé de voir si peut-être derrière ça rentrait. Il s'est dit ok, ils sont à l'extérieur, ils vont pas rentrer. Ocon a été très malin, il est rentré au dernier instant et il se retrouve en tête de ce Grand Prix devant Sébastien Vettel. Lewis Hamilton, je ne sais pas trop quoi dire, j'arrive pas à m'approcher des pilotes devant. C'est un constat qu'on fait depuis des années sur le Hungaroring. Et Hamilton dans les stands au 20e tour. À mon avis, c'est pour du coup une stratégie à encore un arrêt après celui-là. Ça va être compliqué, ok, on va voir ce que ça va faire. Il met des gommes blanches, mais il va pas faire 50 tours avec des blancs. Ricciardo aussi dans les stands d'ailleurs qui précède Max Verstappen, et bah forcément on va couvrir, c'est logique. Et attention, ça va ressortir côte à côte entre Ricciardo et Hamilton, et Verstappen s'est fait doubler, et Ricciardo côte à côte avec Lewis Hamilton. Oh la cata, ça veut dire qu'Hamilton va très très vite. Oh attention, oh les cartes complètement rebattues dans ce Grand Prix parce que Lewis Hamilton va très très vite, il est maintenant devant Verstappen et c'est le scénario qu'il fallait à tout prix éviter chez Red Bull. Ça y est, Sébastien Vettel est dans les stands, Sébastien Vettel qui tente l'undercut sur Esteban Ocon et alors c'est là que peut se jouer le Grand Prix. Qui sera vraiment le candidat à la victoire? Oh, il y a un problème, il y a eu un tout petit... Ouais, ça va, 3 secondes 3 c'est ok. À l'arrière, il y a eu un tout petit peu de temps perdu. Dans un tour, Ocon va s'arrêter et on saura qui d'Ocon ou de Vettel joue la victoire face à Lewis Hamilton. Techniquement, ça, on peut encore se doubler en piste, mais on a vu, ça fait 37 tours que Vettel a l'air d'être plus rapide derrière Ocon et qu'il ne peut pas prendre l'avantage. Ça y est, les mécanos alpines qui sortent, c'est maintenant que se joue le Grand Prix. Fernando Alonso, va prendre la tête d'une course, ça fait longtemps que ça ne lui était pas arrivé.
On va voir où ressort Esteban Ocon. S'il ressort devant Sébastien Vettel, alors on pourra rêver d'une victoire française. Sinon, ça va être quand même très compliqué. L'arrêt est assuré par Alpine. On n'a surtout pas voulu faire d'erreur, mais c'est un très bon arrêt. En fait, 2 secondes 3. Alpine savent qu'ils jouent très gros aujourd'hui. Esteban Ocon est là. Sébastien Vettel en bout de ligne droite. Qui va être devant à la sortie des stands? C'est Ocon. Ocon va rester devant. Attention, Vettel est juste derrière. On va voir si ça se bat derrière. À l'aspiration, Vettel n'a pas le DRS. Non, il va être un tout petit peu trop loin, je pense, Sébastien Vettel. Il lui aurait fallu un tour de plus, mais Ocon conserve la tête dans ce Grand Prix. Esteban Ocon est toujours pour l'instant... Alors pardon, non, ne conserve pas la tête, conserve la tête virtuelle, puisque Fernando Alonso doit toujours s'arrêter. Sébastien Vettel est très proche, mais ça m'étonnerait qu'il puisse tenter quoi qu'à l'aspiration vers le virage 4. Attention à ne pas emboutir Esteban Ocon, une défense très tardive. Il faut surtout pas s'accrocher là, surtout pas. Sébastien Vettel toujours menaçant dans les rétros d'Esteban Ocon. Si Ocon gagne cette course, faudra pas dire que c'est que parce que il a profité des... Comme Pierre Gasly face à Carlos Sainz, Esteban Ocon doit résister à Sébastien Vettel. Et Sébastien Vettel, c'est un quadruple champion du monde qui en a gagné 53 des Grands Prix dans sa carrière. Donc il sait comment faut faire. Voilà, si Ocon gagne, après avoir résisté 65 tours face à Sébastien Vettel, ce sera clairement pas une victoire au rabais. Et pour l'instant... ça tient, et ben voilà, justement, Hamilton dans les stands, il va aller faire 23 tours avec des médiums. C'est justement ce que je me disais, qu'il allait pas tarder à rentrer. Ce qui peut sauver Ocon, parce que là, honnêtement, hein, il y a 22 secondes, 23 secondes d'écart entre Ocon et Hamilton. Ce qui peut sauver Ocon, c'est qu'Hamilton doit doubler 4 voitures. S'il y avait juste Ocon à doubler, il l'aurait fait, je pense, assez facilement, comme il l'a fait pour... Oh, et le plongeon de Sébastien Vettel, attention! Ils ont failli s'accrocher, alors que Esteban Ocon était en train... J'ai même pas tilté, parce que j'ai pas l'habitude que ce soit une bataille pour la tête de course. Vettel était revenu dans la zone DRS. Ocon a plongé pour prendre un tour à Giovinazzi, et Vettel a essayé d'en profiter, un plongeon venu de nulle part, mais Ocon a résisté en patron, il a fermé la porte. Grosse action là. Il a essayé de profiter du retardataire, c'est normal, c'était une de ses meilleures chances, parce que à 9 dixièmes, à mon avis, il est un peu loin. Inspiration DRS. Ah, il est un peu loin, Vettel, pour aller plonger. On va voir vers le premier virage. Il essaye de se décaler, mais même s'il plonge, il reste trop loin. Il essaye de pousser Ocon à la faute, et il a raison, Vettel. Il tente tout ce qu'il peut pour aller chercher cette victoire. Fernando Alonso, lui, là, par contre, excusez-moi, il ne peut pour l'instant pas se décaler sur Carlos Sainz, mais il est revenu très très près, tout comme Lewis Hamilton, qui va l'avoir, je pense, dans le prochain tour, le DRS sur Fernando Alonso. Ça y est, c'est la bataille à 3, et certes, c'est pas la bataille pour la victoire, mais je pense que c'est peut-être cette bataille qui peut décider de la victoire. C'est-à-dire que si Hamilton passe tout de suite, à mon avis, on aura du mal à arrêter. S'il perd du temps, ça peut tenir. Mais il y a une voiture qui va gêner là, il y a une Alfa Romeo qui sort des stands et qui va gêner Fernando Alonso qui a bloqué la roue. À l'aspiration maintenant, Lewis Hamilton va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Attention à ce que ça ne se joue pas là-dessus. Et Alonso le compte, non, ça s'est pas touché. Mais grosse défense très agressive de la part de Fernando Alonso. On va remonter vers le virage 4. Et là, à l'aspiration, est-ce qu'Hamilton va tenter quelque chose? La bataille entre les deux anciens coéquipiers, ce sont deux pilotes très féroces parfois quand ils se retrouvent en piste. Et Alonso s'est défendu d'une manière très agressive, mais vraiment splendide. Il n'a pas perdu son coup de volant, ça c'est certain. Par contre, il a perdu sa zone DRS, ça l'est tout autant. Aspiration DRS pour Lewis Hamilton, il est très très proche dans ce 57e tour. Est-ce qu'il va pouvoir tenter vers le virage 1? Il va essayer peut-être de se décaler sur la zone de freinage. Alonso défend pour l'instant. Hamilton va essayer de rester derrière et de peut-être recroiser avec l'aspiration. Il est vraiment très très proche. On va voir ce que ça va donner. On arrive vers le virage 2, excusez-moi, et par l'extérieur, Fernando Alonso qui défend, c'est agressif, c'est très agressif et ça force Hamilton à lever. Alonso, il sait faire ça, il sait faire de forcer son rival à lever, à nouveau par l'extérieur au virage 4, est-ce que ça va passer? Mais non, Alonso est impeccable en défense, il est très agressif, il force Hamilton à lever, c'est la technique, soit tu lèves, soit on se touche. Donc en gros, soit je passe, soit on se touche. Et pour l'instant, ça marche. Hamilton qui essaye de se décaler pour impressionner Fernando Alonso, hein. Oui, impressionner Fernando Alonso. S'il y a bien quelqu'un, à mon avis, qui est pas impressionné par un décalage dans ses rétroviseurs, c'est bien le pilote espagnol. Et pour l'instant, ça tient. Et Fernando Alonso qui est en train de faire un boulot magnifique pour son équipe. Aspiration DRS, mais pour l'instant, ça ne passe toujours pas.
Sublime course là de Fernando Alonso, sublime défense. 63e tour de course, Hamilton n'a probablement jamais été aussi près. Aspiration DRS sur l'Alpine, il va falloir voir, mais là au premier virage il y a clairement quelque chose à tenter. Alonso défend à l'intérieur, Hamilton va avoir l'extérieur, mais Fernando Alonso bloque très très bien pour l'instant. Hamilton le savait, il bloque super à la réaccélération, il a pas trop réaccéléré pour bloquer Hamilton. C'est vraiment du très très grand Fernando Alonso sur cette défense. Hamilton qui tente par l'extérieur, il va essayer de décroiser, c'était bien joué, mais Alonso bloque encore. C'est une sublime bataille entre deux pilotes qui ont à eux deux 9 titres de champion du monde. Oh, il y a eu un léger contact roue contre roue, et Alonso pour l'instant conserve l'avantage. C'était très serré, mais quelle bataille. Oh, et Alonso a bloqué la roue, ça y est, là voilà l'erreur de Fernando Alonso au premier virage, il a bloqué la roue et Hamilton va passer. Il va rester 6 tours à Lewis Hamilton. Attention, par l'extérieur, Fernando Alonso qui n'a pas dit son dernier mot, il va essayer de décroiser. On est dans le virage 2, le virage 3 qui va bien passer, il est capable de plonger au virage 4, non, il va être trop loin, Fernando Alonso qui a commis l'erreur, ça y est, et là, le fauve est lâché, il reste 5 tours et demi à Lewis Hamilton pour aller doubler 3 voitures, ça paraît très difficile, et Hamilton est revenu tellement vite derrière Sainz, aspiration DRS pour Lewis Hamilton, qui est collé derrière Carlos Sainz, la défense très tardive, attention, c'est failli s'accrocher, Carlos Sainz qui se défend, mais à l'intérieur au premier virage, Lewis Hamilton est en train de prendre l'avantage, Sainz va essayer de décroiser, c'est pas fini, ils auront peut-être tous les deux le DRS, oui, ils ont le DRS, parce que Sainz l'avait sur une McLaren, il y a eu de la poussière au fond, on va voir ce qui s'est passé dans quelques instants. Hamilton et Sainz qui essayent d'enrouler par l'extérieur, c'est magnifique ce que fait l'Espagnol, est-ce que ça peut passer? Non, pour l'instant, Hamilton a été agressif comme l'a été Alonso auparavant, il est passé, Hamilton sera sur le podium de ce Grand Prix, mais il reste 3 tours et demi et il y a 9 secondes 4, normalement ça doit pas suffire. Sainz est dégoûté, forcément il vient de perdre ce podium. Les Espagnols seront probablement 4 et 5 dans ce Grand Prix. Ça restera des très bons points pour leurs équipes. 1 seconde entre Ocon et Vettel, oui, mais ça fait 65 tours qu'il y a 1 seconde entre Ocon et Vettel. Ça fait 65 tours que Vettel ne peut pas prendre l'avantage alors qu'il est certes peut-être un peu plus rapide. Mais il reste pour l'instant 3 tours à Esteban Ocon pour aller chercher sa première victoire en Formule 1. Lui à qui on a promis un si grand destin. Lui à qui on promettait de devenir champion du monde. Lui qui devait gagner justement, mais qui devait gagner avec Mercedes il y a quelques années. Il est finalement chez Alpine, il est devenu presque le chef de file d'Alpine sur ce début de saison, même s'il a eu un peu de mal sur ses dernières courses, il a eu du mal, il est en train de revenir. Esteban Ocon, il a Fernando Alonso comme coéquipier, c'est très loin d'être évident, et Esteban Ocon est en train de faire une course fantastique. Il a résisté aussi à un quadruple champion du monde tout le long du Grand Prix. Alors certes, Vettel partait 10e, certes c'est très dur de doubler en Hongrie, certes, mais Esteban Ocon, imaginez la pression, il a fait 65 tours en tête de ce Grand Prix, il a été impérial, il n'a pas commis une erreur, parce que derrière ça en a fait des erreurs en le pourchassant. Vettel a fait des erreurs en essayant de se défendre, Alonso a fait une erreur. Tout le monde quasiment a fait des erreurs dans ce Grand Prix. Hamilton n'est pas rentré au stand, c'était une erreur. Gasly a fait une erreur au premier virage, Bottas et Stroll ont fait d'énormes erreurs au premier virage, lui n'en a commis aucune et il est maintenant à 2 tours de voir son rêve se réaliser, il est à 2 tours d'une première victoire en Formule 1, le français. C'est un scénario purement incroyable, c'est complètement fou. 69e tour de ce Grand Prix qui en comportait 70, Lewis Hamilton n'est plus qu'à 3 secondes 8 d'Esteban Ocon, de Sébastien Vettel, il va faire la jonction dans le dernier tour. Je pense, à mon avis, il la fera, mais même s'il l'a fait de toute façon, il pourra pas doubler de voiture s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas d'accrochage. Dans quelques instants, Esteban Ocon qui entame son dernier tour pourrait devenir champion, pourrait devenir vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 comme Pierre Gasly l'année dernière. Il a été parfait pendant 70 tours de Grand Prix. Il a su profiter de tout ce qui s'était passé devant lui. La stratégie a été impeccable. Il n'a jamais cédé, même quand Vettel a tenté avec les retardataires. Vettel a tenté. Il reste un secteur, 1 seconde 6 d'écart entre Esteban Ocon et Sébastien Vettel, 1 seconde 4 entre Vettel et Hamilton, mais il est en train de tenir, lui le pilote français, lui le meneur de l'écurie française, lui le jeune Normand. Il a fait un podium dans sa carrière, il a une saison compliquée, mais aujourd'hui c'est la rédemption d'Esteban Ocon qui remporte le Grand Prix de Hongrie. Il l'a fait,
Victoire d'Esteban Ocon! Il a accéléré pendant 70 tours! Il s'impose devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton! Quel podium royal pour sa première victoire en Formule 1! Il l'a fait, Esteban Ocon est vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 après Pierre Gasly, 25 ans maintenant, après Olivier Panis, pardon, excusez-moi, c'était en 1996 à Monaco. La France est de nouveau au sommet en Formule 1 et doublement au sommet puisque c'est une victoire pour Alpine et Esteban Ocon. C'est magnifique. Il partait 8e. Il s'est imposé au terme de 2h04 de Grand Prix. Esteban Ocon est vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Oui monsieur, oui madame. La victoire d'Esteban Ocon, il l'a fait. Victoire d'Alpine. Cette si belle voiture s'est imposée aujourd'hui en Hongrie. C'est complètement fou. Et record du tour pour Pierre Gasly pour couronner le feu d'artifice français. Quelle course les amis, on va en refaire le film dans quelques instants, et Vettel qui célèbre cette deuxième place, il a pas à rougir de cette deuxième place, Sébastien Vettel, il a été lui aussi excellent toute la course, malheureusement il n'a pas trouvé l'ouverture, mais il a été impeccable, il a fait tout ce qu'il pouvait, clairement. Il y avait pas mieux à faire, voilà, il y avait pas mieux à faire pour Sébastien Vettel, il a tout tenté, l'undercut, le plongeon sur un retardataire, il a tout tenté. Malheureusement pour lui, ce n'est qu'une deuxième place, mais c'est une magnifique deuxième place. Victoire d'Esteban Ocon devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton en Hongrie. Non, ce n'est pas un montage. Ah, et Vettel qui descend de sa voiture. Vettel qui a dû immobiliser sa monoplace. On va vérifier si tout va bien dans quelques instants. Attention à respecter toutes les normes pour pas être disqualifié, parce que là pour le coup, même si c'est pas une victoire, c'est des très gros points hyper importants pour Aston Martin. Et Russell aussi s'est arrêté. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais des points pour Williams, des points pour Russell et Latifi. Latifi 8e, Russell 9e. C'est fantastique, c'est fantastique. La F1 est fantastique. Quelle course de fou furieux aujourd'hui au Hungaroring.